Image du jour, le chaos de Bakary Samaké pour conserver sa ceinture WBC Silver devant près de 40 000 personnes à Paris, la Défense Arena, dans une soirée exceptionnelle. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir 100% fight avec la team du jour. Jalito, évidemment, qui est là, bien installé dans ta place. Bien attitré, bien à moi. Ouais, j'ai l'impression que tu tiens à cette petite place. C'est la base. Sacha est avec nous ce soir, ouais, comme ce sera le cas tous les dimanches soirs. A priori, ouais, normalement, ça devrait se passer comme ça. Mais je suis très content d'inaugurer cette nouvelle place sur le canapé. J'ai beaucoup expérimenté celui sur lequel tu es. J'avoue que celui-là, il a un petit truc en plus. Oui, j'aime bien. On se sent bien. J'aime bien. Bah, ouais, parce que c'est un peu plus tu donnes ton avis, un peu plus, tu vois, c'est plus ça peut-être. Ouais, c'est le canapé où tu peux avoir un avis carrément. C'est ça, j'espère que j'aurai les bons parce que sinon je vais me faire défoncer. Émission, vous en avez l'habitude sur RMC Sport 1 et sur Twitch aussi. On salue tout le chat qui est avec nous ce soir. Vous êtes déjà très nombreux. Salut à tous. Le meilleur des sports de combat de la semaine, c'est tout de suite dans le Fighter Club Sunday. Voici le programme du soir. Le champion reste champion. Première défense de titre réussie pour Bakary Samaké. Victoire par TKO pour la pépite de la boxe française, toujours invaincu. Quelle sera la suite pour lui maintenant? Peut-il devenir champion du monde? Il sera avec nous dans quelques instants avec son père et manager pour en parler. Où en est le judo français? Réponse la semaine prochaine sur RMC Sport avec les championnats d'Europe. 8 mois après les JO, les têtes d'affiche du judo tricolore ont tous des ambitions. État des lieux des forces en présence dans cette émission. Et puis c'est l'événement vendredi à Lille, l'Hexagone MMA 27 avec notamment le premier combat professionnel de Paul Denis Navarro. On vous détaille tout, ses forces et ses faiblesses. Est-ce que ça va changer pour lui de passer professionnel? Voilà pour le beau programme, ça vous plaît? Ça me parle. Ouais, j'aime bien, bien. Il y a du MMA français, il y a l'équipe de France, il y a tout ce qu'on aime dans le la boxe, il y a tout. La boxe, justement, on va en parler parce que c'était l'événement qu'il ne fallait pas manquer. La soirée où il fallait être. Tu y étais ou pas d'heure? Non, j'y étais pas, j'ai regardé de chez moi. Malheureusement. Sur RMC Sport. Exactement. Évidemment. C'était vendredi soir à Paris, la Défense Arena. Il y avait près de 40 000 personnes qui ont assisté à cet événement, un combat de boxe suivi d'un concert exceptionnel. Et le spectacle était au rendez-vous. Parce qu'avant le show du rappeur Gazo, Bakary Samaké a retourné la salle sur un chaos retentissant pour conserver sa ceinture WBC et rester toujours invaincu. Également contre Alamos, c'était un peu plus clair même. Contre Wayne Ryan, jusqu'à arriver. Eh bien le voilà, le premier knockdown. Accroché gauche à la volée. Alors regardez un peu, regardez comment il a du mal à respirer. Il va pas se relever. Mais non, c'est pas relevé. Oh là là, il est pas bien. Il est pas bien. Il a failli vomir. Waouh, 1 minute 28 à l'intérieur de la 8e reprise. Au moment où on avait le sentiment que Bakary Samaké était un tout petit peu moins bien. Il y a un problème, c'est bien plus grave. On le pense. Bakary Samaké. Ils ont refait le combat pendant les images, les deux en plateau. Là. C'est fort en fait. Ouais, on a revu les images, ce chaos dans la 8e reprise. Il y a le coup au foie suivi d'un crochet derrière dans la tête. Quel finish quand même de la part de Samaké. On sent toute la technique, on sent que c'est ce qui vous a impressionné aussi dans ce combat. Exactement, moi ce que je disais c'est que son travail de sape au corps a payé finalement. Et mettre un crochet du même côté avec le bras avant, il passe par le corps en premier. Je pense que le deuxième coup, il le touche, c'est ça qui le déséquilibre, qui le fait tomber. Mais il était déjà KO. Peut-être s'il n'avait pas mis ce coup-là, l'autre il aurait tenu un peu, mais il aurait mis le genou à terre quand même. Je pense que c'était juste... il aurait été compté, peut-être qu'il serait relevé derrière. Je pense que Bakary, il aurait réaccéléré, et quoi qu'il arrive, le dénouement, il aurait été le même. Exactement. Ce qui est bien, c'est que Bakary Samaké, c'est un boxeur qui est jeune, c'est une pépite. On lui avait reproché le manque de spectacle, parfois c'était un peu trop stratégique. La boxe, c'est quand même un sport qui est hyper technique. Quand tu es néophyte, c'est pas simple de trouver le spectacle. Ouais. Là, il a réussi à le faire. Et franchement, le faire devant 40 000 personnes, c'est un gros message pour ce sport que beaucoup considèrent comme mort en France. Bah non, il y a Bakary Samaké qui le garde en vie et qui même va peut-être lui redonner d'autres lettres de noblesse. On a hâte de voir en fait jusqu'où on peut aller avec ce jeune boxeur parce que exactement. À chaque fois, il délivre. Ouais, on va en parler justement avec lui de tout ça, Bakary Samaké, et avec son papa, manager et promoteur, Issa Samaké, qui est avec nous aussi ce soir. Salut messieurs et félicitations aussi à tous les deux. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Alors comment ça va Bakary? Comment on se sent 2 jours après une telle victoire?
Ouais, ça va, hein, ça va. La pression elle est redescendue. Là, un peu de repos. Les courbatures après l'adrénaline, ils sont décuplés. J'ai un peu mal au corps. Du coup, là, beaucoup de repos. Je pense une bonne semaine de repos et voilà. Est-ce que tout s'est passé exactement comme vous l'aviez prévu avec le clan ou est-ce que vous aviez déjà la stratégie en tête? Comment ça s'est passé? Franchement, c'était vraiment ma stratégie, c'était ça, hein. Les 5 premiers rounds, 6 premiers rounds, vraiment jauger avec le jab, vraiment beaucoup de jab, beaucoup de travail de jab. Et ce que j'avais prévu, c'était le 7e multi-round, commencer à monter en intensité. Vraiment, c'est vraiment ce que j'avais prévu. C'était le game plan. Tout était planifié, Sacha. Bah ouais, Bakary, bah moi j'ai pas forcément de questions, juste j'apprécie ce qui se passe autour de toi et puis autour ce que vous construisez avec Issa. Moi je pense que la boxe en France elle a besoin d'événements comme vous l'avez fait. Je pense aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes personnes qui aussi peuvent comment dire, s'assimiler à Bakary, voilà, qui est un jeune sportif prometteur, qui a une super image, qui délivre des super shows. Franchement, juste merci parce que je pense que ce sport-là, il mérite d'avoir plus de visibilité en France. Il y a eu quelques initiatives avec des streamers. Ça commence à prendre. Mais voilà, il faut le dire, moi je pense que le train à suivre, c'est celui de Bakary Samaké parce que c'est lui qui va remettre la boxe à un monde en France. Donc vraiment, félicitations. On a hâte de voir la suite. Avec plaisir. Merci. La famille Samaké s'occupe de remettre les lettres de noblesse au À la noblard. boxe. C'est beau ça quand même. Issa, justement, on va revoir les images. Bakary a beaucoup travaillé au corps, on en a parlé, on l'a vu sur le KO aussi avec ce coup au foie. C'était prévu comme ça, c'était votre stratégie dès le départ? La stratégie dès le départ, c'était de laisser passer les rounds, voir comment le combat allait se dérouler. On savait qu'il allait être offensif. On connaît ce boxeur, il est très offensif. Donc travailler sans mettre de force, travailler avec son direct du bras avant pendant les premiers rounds. Et après, la deuxième partie du combat, commencer à travailler sur la précision pour pouvoir atteindre l'adversaire et le stopper. Et ça a fait clairement la différence. On l'a dit aussi, on en a parlé de cette soirée exceptionnelle. Jamais on avait mêlé justement la boxe et le rap dans une même soirée. Il y avait près de 40 000 personnes dans cette salle de Paris La Défense Arena. On va revivre justement en live ton entrée dans la salle, Bakary, puis on en reparle après avec toi. Approchez mes chers frères, approchez mes chères sœurs. C'est le retour du roi du hardcore sur un son du terre-terre. Gros, symphonie des faux, bon sol majeur. Amin Dada dans l'attitude, au cœur de ma dictature. Des traces de ligature sur ton rap que je prends en otage. Entre ma vie de rue et la cyclue, le rapport est sauvage. Rien qu'on parle de quoi depuis que mon rap a changé. Tout c'est que j'appelle au groupe me pénètre de ton songer. Une grosse envie de se venger. La drogue est vendue comme un spartiate. Tu diras de moi que je me suis bien défendu. Oh, je ramène la mode comme une gomme pleine de pilons. Assume tes actes et n'attends pas l'effet papillon. Oui, le béton rêve de grosses sommes. Moins de pétasse sur le ghetto aurait la matière grise à chrysomme. Un ciel gris pour une enfance outragée. Intempérie au cœur du Colisée. Alcoolisé sur le flot de larmes. La vie de cité prend des allures à zébec. Zigzag contre les bastos. Quelle ambiance de dingue. Raconte-nous comment tu l'as vécu, toi, Bakary, cette entrée aussi. Est-ce que ça fait monter la pression ou au contraire, ça te met dans une espèce de bulle où tu te dis là, plus rien ne peut m'arriver? Comment tu l'as vécu, toi? C'est ça exactement, il faut se mettre dans une bulle et se dire que ça y est, c'est ton moment. Faut vivre le moment. Faut savoir que moi, j'ai eu zéro répétition. J'y suis allé à l'instinct. À l'instinct, et vraiment, je me suis dit, faut que je fasse kiffer le public. Encore une fois, c'est un public qui ne connaît pas rien à la boxe. Il y a le public à gazo. Je me suis dit, sur ce coup-là, faut vraiment que je leur montre, c'est quoi, une entrée. L'entrée, c'est moi, j'ai eu l'idée. 2 mois avant, je me suis dit, faut que je fasse une bête d'entrée. J'avais cette idée, j'ai proposé à mon équipe. Tout le monde était chaud. Et voilà, c'était une idée de ouf. Et voilà, je suis allé sans répétition. Tout était à l'instinct. J'ai fait le vide. Je me suis dit, bon, kiffe. Fais kiffer le public. Je suis allé prendre mon petit frère. Je prenais mon temps. Je me suis dit, je prends mon temps. C'est comme ça que ça s'est passé, hein.
Et ça a marché en plus, c'est ça. Issa, question aussi pour toi. Est-ce que l'objectif justement c'est de refaire ce genre d'événement pour continuer aussi à faire grandir la hype autour de Bakary? On voit que ça fonctionne de plus en plus. Hein. Alors, il y a un gros projet qui va arriver début 2026. On peut pas en parler maintenant, mais c'est un projet que ça va cartonner. Ouais, là on veut savoir du coup. Un petit apéritif, un truc. Faut dire que là, on a reçu des coups de fil tout de suite derrière, et là, il y a un gros projet qui se met en place. Mais je peux pas en parler pour le moment, mais c'est un projet, on va dire, similaire, voire encore plus gros. Encore plus gros. Ça sent le Stade de France, ça sent le Parc des Princes. On peut pas en dire plus. On n'est pas je vois loin. Bakary derrière quand j'ai dit Stade de France. Plus grand que la Défense Arena, en vrai, par élimination. Dès que ce sera acté, mais là, franchement, ça s'annonce très très bien. Et dès que ce sera acté, voilà, on pourra le dévoiler. On a Voilà. hâte. On a hâte de savoir. Parce que les seuls qui font des stades, c'est les Anglais, Wembley, etc. Ouais. Et déjà là, ce que vous avez fait, c'est très fort parce que je pense que c'est une première mondiale. C'est la surprise. C'est la surprise. Vous enflammez pas, voilà. Mais en tout cas, c'est un truc c'est encore plus gros. Et donc je disais en fait même le fait de faire un combat en première partie d'un concert, je pense que c'était une première mondiale. C'est une première mondiale, ouais. Jamais, ça n'avait jamais été fait. Vous avez été plus fort que les Américains. Non, mais en vrai, c'est même mieux, tu vois, parce que souvent, les boxeurs américains, ils rentrent avec le rappeur qui rappe à côté. Ouais, voilà. Et finalement, ça rend pas si bien que ça. Et là, en fait, avoir ce vrai show avec ce super combat, et je pense que tout le public l'a regardé. On a vu, les gens, ils étaient collés au ring. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Ouais. Et derrière, je pense qu'ils ont pu apprécier le concert en se disant, bah, j'ai découvert un mec qui m'a fait kiffer, il s'appelle Bakary Samaké, je vais encore le suivre derrière. Mais franchement, moi, j'ai hâte de voir la suite. Bah oui, encore plus maintenant, encore plus. C'est quoi plus que ça, en fait? Encore plus maintenant, on a envie de savoir. On a fait du bien à la boxe. Moi, j'aime bien les événements atypiques. Le dernier événement, c'était à Châtelet. On a fait une ceinture WBC. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la boxe. Une ceinture WBC ouverte au public. Voilà, gratuit au public. Voilà, devant à Châtelet-Halles, devant un milieu urbain, voilà, et très bien fréquenté. C'est jamais arrivé dans le monde. Et là, les Américains, ils font la même chose. Ils font la même chose à Manhattan, voilà. Et voilà. Donc moi j'aime bien faire les premières. Et voilà, et j'aime bien tous ces trucs-là. Le monde change, le monde évolue. Et je pense qu'il faut évoluer. Il faut sortir un petit peu. Voilà, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes. Et le plus important, c'est toujours être créatif et justement pour faire avancer les choses. Le monde il avance dans une vitesse pas possible. Il faut toujours avoir deux crans d'avance pour pas se perdre, pour pas que ces disciplines se perdent et qu'on arrive à toucher toutes sortes de publics. Et c'est mon objectif. Et on le ressent vachement, c'est ce que je disais pendant l'entrée, c'est que en fait cette entrée, si on l'analyse un petit peu, elle met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'on a le jeune boxeur Bakary Samaké, qui est le grand espoir français de la boxe, avec McTayer qui est juste une icône légendaire du rap français. Et on sait qu'on est talentueux dans les bons. Et on a le petit frère au milieu. Et vraiment, je pense que toutes les générations se sont accordées autour de cet événement. Ceux qui connaissent Pargazo, qui sont plutôt un public jeune du rap, les fans de Bakary, mais peut-être les anciens aussi qui suivent la boxe, qui voulaient voir comment ça rendait d'avoir vraiment un boxeur qu'on met dans des conditions à l'américaine. Franchement, bravo et vas-y, vivement la suite. Il faut que tu nous donnes des infos, Issa. Il faut se dire un truc aussi, c'est que beaucoup de boxeurs sont rentrés sur le saut de McTayer, mais McTayer, il est jamais rentré avec un boxeur. Jamais, c'est la première fois. Donc ce son-là, c'est un son de guerrier. Il y a beaucoup de boxeurs qui sont rentrés, mais jamais avec McTayer. Et McTayer l'a jamais fait. Il est jamais rentré avec un combattant. Et pour lui, c'est une première. Et il a validé, il l'a fait. Et d'ailleurs, on le remercie de nous avoir rejoints dans ce projet. Et franchement, tout le monde était effaré. Personne ne s'attendait à ça. Ça restera un moment inoubliable pour tout le monde. Bakary, c'est quoi la suite maintenant après le combat? Tu as laissé un petit message quand même à la WBC en disant que tu étais prêt pour le titre mondial. C'est ça le prochain objectif maintenant pour toi? Bon, en vrai, ça a toujours été l'objectif, hein, mais on attend le bon moment et la bonne opportunité. C'est-à-dire, on s'entraîne, on lâche rien. Et on va sûrement refaire un camp d'entraînement aux États-Unis. Et voilà, j'attends les prochaines opportunités. Et je pense qu'il y aura un prochain rendez-vous avec la WBC. Et voilà. Issa, ce sera quoi du coup le prochain gros rendez-vous, ce titre de champion du monde? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il y a encore des combats à faire avant? Comment tu vois les choses, toi, pour la progression de Bakary?
Moi, je vois les choses, il y a rien qui est trop tôt, il n'y a rien qui est trop tard. Il faut juste saisir les bonnes opportunités. Et une fois qu'on aura les bonnes opportunités, on verra ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et on le fera. S'il y a une opportunité, on voit qu'il est capable de le faire, on le fera. Pour l'instant, il est bien classé, il est légitime à tout moment pour faire un championnat du monde, pour faire même un championnat du monde intérim. À tout moment, on peut l'appeler. Il est légitime. Mais après, on n'ira pas dans n'importe quoi non plus. Donc, on verra pour son évolution. La boxe, c'est un jeu d'échecs. Il faut choisir les bonnes opportunités. Il faut pas se jeter non plus faut pas aller avec n'importe quoi. Voilà, le plus important, Bakary, il est jeune encore. Il faut le protéger en toute intelligence, bien entendu, pour arriver au but ultime. Ce que j'aimerais pour lui, c'est qu'il soit le plus jeune champion du monde français. Voilà, faut qu'il arrive à un titre mondial. C'est l'objectif à 23, 24 ans. Personne ne l'aura fait. Et c'est ce que j'ai envie de le faire pour lui. Et on est bien parti pour le faire. On croise les doigts pour que ça arrive. Un petit mot quand même sur quel promoteur, aussi pour Bakary. Il y a Top Rank, la société de promotion américaine, justement, qui est sur les rangs aussi pour enrôler Bakary. Est-ce que ça va se faire ou ça en est? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Là, on parlait beaucoup avec Top Rank, mais le problème, c'est que aussi, pareil, si Bakary il rejoint Top Rank et qu'il n'est pas la priorité, on va pas rejoindre une écurie, même si c'est Top Rank, pour être freiné. Parce que voilà, faut que Bakary soit la priorité de Top Rank. Il faut qu'il soit, si jamais ils ont d'autres chouchous dans la même catégorie que Bakary, on va pas y aller parce qu'ils vont nous freiner, parce que Bakary il est bon, donc ils savent qu'il est bon, donc bien entendu ils vont mettre toutes les billes dans leur chouchou. Donc si on rejoint Top Rank, c'est que Bakary c'est la priorité dans la catégorie. On va dire c'est l'espoir et on mise sur lui, sinon on va pas rejoindre. C'est pas parce que c'est Top Rank, pour l'instant on s'est débrouillé sans Top Rank ni grand promoteur et on arrive au sommet et après jusqu'à qu'on aura l'opportunité d'un titre mondial et là on pourra s'associer. Mais pour l'instant il faut se protéger, il faut pas aller avec n'importe qui, n'importe quoi. On a vu plein de boxeurs français qui sont avec Top Rank, c'est pas pour ça que les choses bougent. Donc il faut être malin, il faut attendre l'opportunité, il faut avoir les bonnes occasions et surtout bien vérifier les contrats et voilà et tenir les engagements et surtout avancer. Faut être malin. C'est un monde de la boxe. Voilà, faut être malin, faut être réfléchi. Voilà, faut des avocats. Il faut savoir ce que tu peux faire. Et bien entendu, nous, on travaillera toujours en copromotion. Donc il y aura, si on doit travailler avec une grosse promotion pour pouvoir atteindre le sommet mondial, on le fera, mais ce sera toujours en copromotion et voilà. Après, Top Rank, c'est pas le seul promoteur qu'il y a sur le marché en ce moment. Ouais. Il y a les Saoudiens qui sont rentrés forts dans le jeu. Ouais. Et on n'est pas à l'abri de voir Samaki peut-être à Riyad dans un gros combat. Hein. Mais justement, Bakary, où est-ce que tu rêves de combattre, toi? Est-ce qu'un petit combat aux États-Unis, ça te plairait? Tu préférais aller en Arabie Saoudite? Où est-ce que tu te vois bien? Après le combat de rêve, entre guillemets, gros combat, ouais, mais j'aime rien. Moi, ça, je dois regarder, c'est dingue. Je pense que tu n'es pas le seul, c'est le rêve de beaucoup de boxeurs, effectivement. Bon, merci beaucoup, Bakary Issa, d'avoir été avec nous ce soir dans le Fighter Club Sunday. Et à bientôt, du coup, sur RMC Sport. Ce sera quand, du coup, le prochain combat, là, juste comme ça, pour prendre rendez-vous? Le prochain événement, le 25 octobre. Le 25 octobre 2025, voilà. Et après, comme je vous ai dit, grosse surprise pour début janvier 2026. Et alors, 25 octobre, on sait déjà contre qui et où est-ce que ce sera ou pas? Là, on vient de gagner le combat, on laisse les choses bouger, on laisse la marmite. Et après, on verra les occasions et on réfléchit, on se repose. Et après, on verra dans quelle direction on prend. En tout cas, ce sera toujours un combattant qui fera progresser Bakary. Ceinture, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera toujours un combattant de classe mondiale pour que Bakary continue sa marche de progression. Bon, on prend note pour le 25 octobre. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Bon repos aussi, Bakary. Et à très vite sur RMC Sport. Ciao, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Toujours le plaisir d'avoir Bakary Samaké et son papa le 25 octobre donc. Est-ce qu'on dit qu'on avait quelques infos sur le potentiel adversaire ou pas, Sacha? Non, t'en as pas? Excuse-moi, je te réveille. Excuse-moi. Non, moi j'avais bien noté. Je retenais la date, j'étais en train de me préparer pour la rentrée, Samaké. Ensuite, il t'a quand même dit janvier 2026. Il a commencé avec début d'année 2026. Après, c'est janvier 2026. Là, en plus, entre octobre et janvier, il n'y a pas beaucoup de temps. Non, je disais qu'on avait de potentielles infos, non, sur le 25 octobre, sur l'adversaire, où ce serait et tout, non? Moi, j'ai une info sur la salle. Ouais. L'adversaire, un peu moins. Mais a priori, on sera du côté de Levallois. Ouais. Une ville qui est chère au cœur de Charles Chevalier, qui a fait un super plateau pour cet événement. Donc ça peut être très sympa.
Effectivement. On en reparlera évidemment d'ici là si on a plus d'infos. On vous le dira évidemment. Grande page judo à présent dans le Fighter Club Sunday après la boxe. On est 8 mois après les Jeux Olympiques de Paris. On va retrouver les Bleus au championnat d'Europe la semaine prochaine. Ce sera au Monténégro. Et ce sera évidemment à suivre toute la semaine sur RMC Sport 1 de mercredi à dimanche. Vous ne manquerez rien. Et on va se demander alors comment se porte notre équipe de France. Peut-être demander à notre consultant du coup Frédéric Lecanu qui sera aux commentaires toute la semaine de nous rejoindre. Peut-être avec nous en plateau, ce sera plus simple pour en parler. Voilà, Fred arrive parce que sinon je pense que je vais perdre Jalito dans 2 secondes. Si je le relance une fois sur le judo, je vais le perdre. Ça va très bien et toi tu viens nous sauver au secours. Je suis chat noir, t'as vu, j'arrive c'est une première. Incroyable, c'est jamais arrivé. On est là pour partager des choses et des émotions. Tu vois. Mais en plus, tu as tellement de choses à nous apprendre. Oui. On va passer un petit peu en revue justement le nom de tous les Français qu'on va suivre pendant cette compétition. Je le disais, dans ce sujet, on voyait que principalement ce sont les femmes qui sont en forme en ce moment. On va voir défiler la sélection tricolore du côté des femmes. C'est elles, a priori, qui vont nous amener le plus de médailles. Elles nous en avaient ramené 5 de Paris, mais il n'y avait pas eu de titres. Alors, c'est vrai que les femmes sont excessivement fortes dans cette équipe de France de judo, avec des belles histoires à raconter, parce que tu as Clarisse Agbenienou, déjà, qui va être la top leader de cette histoire-là. Clarisse qui va mettre vraisemblablement une pause dans sa carrière pour faire à nouveau un bébé, c'est ce qu'elle a annoncé. Et Clarisse, si elle devient championne d'Europe, là, elle devient championne d'Europe pour la 6e fois. Ce qui serait le cas aussi pour Audrey Choméo dans la catégorie des moins de 78 kg. Donc déjà, ça, c'est un premier repère, cette catégorie avec Clarisse et Audrey, parce que 6 fois championne d'Europe, c'est pour nous exceptionnel. Alors quand je dis pour nous dans le monde du judo, bien sûr, mais c'est dans le monde du sport, dans le monde du sport en général. Tu vois, Teddy Riner, c'est 5. L'ensemble des féminines en équipe de France, c'est 5. Et Clarisse, voilà, si elle passe à 6 ou Audrey à 6, je pense que même dans le monde entier, il va falloir qu'on fasse un peu de recherche. Mais je pense que ça serait les premières à être à 6 titres de championne d'Europe. Donc c'est vraiment ça le grand truc qu'on va suivre ensemble sur RMC Sport. Et puis après, tu as raison, il y a énormément de féminines qui sont très en forme. Tu as Chérine Boucli dans la catégorie des moins de 48, qui a été la première Française médaillée aux Jeux. Justement, on va le détailler aussi tout ça. Là, on est sur Clarisse. Et c'est vrai que... Attention, pas le droit aux clés de jambes chez nous, hein, les amis. Je vous vois le bout, là. Le bout chez les copains, là. On disait qu'il manquait ça, non, en fait. tu ne t'énerves pas, il n'y a pas de ça chez nous. J'allais dire, là, la position 50-50, elle peut partir sur un leg lock. On ne vous refait pas, hein, quand même. Tu vois, ils sont réveillés sur la clé de jambes. Il n'y a pas ça chez nous, les gars. Tu le disais, elle va arrêter. Enfin, elle a annoncé en tout cas qu'elle arrêtait après les championnats d'Europe, donc elle ne participera pas aux mondiaux pour faire son 2e enfant. Ça a été quand même une grosse déception aussi pour elle à Paris de ne pas repartir avec le titre. Elle a fait sa reprise au Grand Slam de Tbilissi avec une 3e place. On attend aussi de voir dans quelle forme elle se trouve et j'imagine qu'elle a envie de terminer cette saison, puisque c'est la fin déjà bientôt pour elle, en beauté. Oui, Clarisse, elle n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle est en colère. Hein, donc elle a un caractère bien trempé, c'est une combattante, c'est une jeune femme qui a été, je pense, extrêmement déçue de cette place de 3e au jeu. C'est aussi quelqu'un qui est dans alors, c'est pas le calcul, mais tu vois, dans la stratégie, dans la projection. Et c'est sa dernière grosse sortie internationale avant de prendre une pause et de repartir pour les Jeux de Los Angeles. Donc, elle a besoin, entre guillemets, justement, de ce titre. Et elle va aller le chercher. Clarisse, c'est une compétitrice exceptionnelle avec un physique hors norme. Elle a eu, après son premier bébé, une année un peu magique. Voilà. Elle est redescendue dans le dur derrière un peu, avec des jeux où... un peu la malédiction slovène, tu sais, parce que dans cette catégorie, il y a que des Slovènes qui ont été quasiment championnes olympiques sauf elle. Bon, bref, elle est tombée sur une jeune femme qui s'appelle Leski. Tu vois, elle a glissé sur les skis. Et pourtant, elle manquait pas de fond sur les skis. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elle est en colère, je pense, et qu'elle est... et que ça va lui servir. Elle est motivée vraiment pour aller chercher ce titre qui la rendrait 6 fois championne d'Europe, 6 fois championne du monde, hein, déjà. Donc voilà, ce 6-là, il est important pour elle. Ouais, ce serait assez exceptionnel. Une petite surprise, alors demi-surprise dans cette sélection, c'est la présence de Romane Dicko, qui à la base ne l'était pas. J'imagine que sa victoire aussi à Tbilissi a changé les choses, parce qu'elle est sacrément en forme là, en ce moment. Elle est très en forme. En plus, si tu veux, Romane, alors elle était un peu déçue, je pense, de sa presta sur les Jeux aussi, puisqu'elle finit 3e des Jeux Olympiques, alors qu'elle était numéro 1 mondiale, championne du monde entier. Donc Romane, c'était la star attendue des Jeux et peut-être un peu prise par l'enjeu des Jeux, tu vois, sur Paris. Donc c'est une très belle 3e place, mais je pense qu'elle rêvait d'or, qu'elle a gagné le lendemain d'ailleurs avec les équipes. Donc Romane, oui, elle vient sur ses championnats d'Europe. Elle est à 4 titres de championne d'Europe, donc celui-ci, ça serait le 5e, en sachant que la particularité, tu vois, sur ce dernier rendez-vous, elle manque encore un peu de vitesse de déplacement, elle manque encore un peu d'explosivité, elle manque de petits détails qu'elle va aller aussi chercher sur un championnat qu'elle connaît très bien, parce que Romane, elle n'a jamais perdu un combat au championnat d'Europe. 4 participations, 4 fois championne d'Europe. Autant vous dire qu'on n'est pas là pour rigoler.
Roman Dico aimerait bien laisser son nom une fois de plus dans le dictionnaire. Ouais, ça, ce serait quand même assez... Il s'arrête pas, en fait. Il est lancé. Un mot rapide, des notes, tu vois. parce que tu l'as évoqué, Chirine Boukli, qui est la première médaillée du judo français à Paris. On ne se rappelle, celle qui avait ramené la première médaille quand même. Elle a fait l'argent au Grand Slam de Paris, le bronze à Tbilissi. Elle aussi, elle est en forme et du coup, elle est attendue. Elle est attendue avec l'année dernière une médaille de bronze de mémoire. Chirine, je crois que c'est un 3e titre qu'elle peut aller chercher de championne d'Europe. Elle a déjà gagné 2 fois. Et c'est une combattante, oui, qui a repris un peu plus tôt que les autres. Elle était sur le Grand Slam de Paris. Romane, Clarisse ont mis un petit peu plus de temps à revenir. Et elle s'est forcée à revenir très tôt, justement, pour être en forme très tôt, avec la particularité d'avoir un championnat d'Europe là et déjà un championnat du monde en juin, qui sera très important. Elle est déjà sélectionnée sur les 2, Europe et monde. Donc elle aussi, elle est dans une espèce de stratégie. Et cette reprise, elle est difficile pour tous les athlètes qui ont fait les Jeux. Elle a pris le chemin de l'engagement et de repartir très vite sur le Grand Slam de Paris. C'est quelqu'un qui est très engagé, très volontaire. Et donc tout de suite, elle s'est fait mal. Elle est repartie tout de suite au combat avec ce Grand Slam de Paris pour être prête pour ces championnats d'Europe. Et toi, tu voulais quand même nous parler d'une jeune femme qu'on n'a pas vue, du coup, à Paris, mais c'est ton petit pari, justement, de ces championnats d'Europe. Il n'y a pas que toi, tu vois. Il y a Marta Fawaz. Oui, Marta Fawaz, c'est mon coup de cœur. Bon, ce sont toutes mes coups de cœur, je ne vais pas me faire taper dessus. Mais non, Marta, c'est une jeune femme qui s'est qualifiée dans la catégorie des moins de 57 kilos. La chance du judo français, c'est d'avoir toujours une hyper concurrence. Moins de 57 kilos, extraordinaire. Et c'est toujours l'ancienne qui est poussée par la jeune, et pareil un peu chez les garçons. Et donc, Sarah Leoni-Sizik, qui est pas ancienne, mais qui a de l'ancienneté, qui est vice-championne olympique, et 3e des derniers Jeux, qui est une immense pointure. Eh bien, Sarah, elle se fait un petit peu bousculer là, sur le dernier Grand Slam. Elle a fait 2e, Marta. Sarah, elle est passée à côté. Et elle a gagné surtout le Grand Slam de Paris, Marta Fawaz. Donc, c'est la pépite du moment qui a commencé, elle, avec un rendez-vous un peu hybride, puisqu'elle a fait le dernier rendez-vous 2024 après les Jeux, c'était le Grand Slam de Tokyo avec une médaille. Donc on s'est dit, bon, elle bénéficie peut-être de la dernière saison, elle est en queue de comète, voilà. Et puis derrière le Grand Slam de Paris, là à Tbilissi, elle fait une très belle finale. Donc voilà, Marta Fawaz, championne d'Europe, et pourquoi pas la belle surprise. Ah ouais, c'est ton petit pari. Bon, oui, voilà, c'est mon pari. On verra si tu réponds présent. C'est à partir de mercredi prochain. Non, pas du tout. C'est pour ça que les garçons m'ont prévenu, tu vois, à l'époque commode. Comment ça, vous avez dit ça? Non. Ouais, Sacha, ça m'étonne pas trop. Mais... Non, mais ça a été mal interprété, je pense. On parlait de meubles, bien évidemment. J'étais même pas là, moi. Oui. Une petite revue d'effectifs maintenant chez les hommes, Fred, parce qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France masculine qui est en perpétuelle transition? On va rappeler que Teddy Riner n'est pas là, donc on se cherche aussi un leader. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette sélection masculine? Je pense qu'il ne faut pas être trop comment dirais-je, faut regarder le truc de manière pragmatique. Déjà, tu as 2 catégories où il n'y a pas de garçons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moins de 100, il n'y a pas de plus de 100. Pas de mi-lourd, pas de lourd. Parce que les entraîneurs et les sélectionneurs estiment que les garçons qu'on aurait pu envoyer ne sont pas encore au niveau. Donc ils ont pris ce risque-là de ne pas envoyer et de garder juste 2 plus de 100 en réserve pour les équipes, puisqu'il y aura les équipes le dernier jour, et on peut mettre un peu de 109. Ça veut dire qu'il y a une volonté de se focaliser sur ceux qui peuvent ramener la médaille. Donc il y a quand même un potentiel qui est avéré pour les autres. Et puis tu as 9 jeunes femmes qui ont été sélectionnées, 9 garçons. Et ces 9 garçons, en fait, tu vois, la stratégie, elle n'est pas la même. Chez les jeunes femmes, tu as toutes les catégories qui sont représentées. Chez les garçons, on a mis en duo quasiment, sauf la catégorie des 81, mais chaque fois 2 hommes pour qu'il y ait aussi une interconcurrence française, tu vois, pour que ça crée un peu la bagarre. Donc tu vois, on est vraiment dans cette volonté d'aller chercher le meilleur des garçons et de ne pas les protéger. Et puis là-dedans, il y a quand même 2 garçons qui ont déjà été, 2 champions qui ont déjà été champions d'Europe. Tu as Walid Kar, qui a été, je crois, champion d'Europe en 2016 dans la catégorie des moins de 60 kg, mais il l'a déjà été par le passé. Et puis, tu as Luca Meredzé, dans la catégorie des 60, qui a été médaillé olympique, qui est un garçon qui C'est lui peut-être le plus en forme en ce moment? Luca, oui, avec un titre, une victoire dernièrement au Grand Slam de Tbilissi, qui a une saveur particulière pour lui, parce qu'il est d'origine géorgienne. Ça a été le tournoi de reprise après les Jeux. Donc, c'est un garçon qui vous plairait, qui est dans les valeurs de ce que vous aimez, de combativité, d'engagement. Voilà, c'est un garçon qui lâche rien. Un bel œil au beurre noir aussi. Il a pris un coup, c'est le seul que je connaissais de la liste. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Non, tu peux pas dire ça, t'as pas regardé les Jeux à Paris ou quoi? En fait, j'arrive pas à retenir. On avait entendu parler de lui aussi. Mais son style, il est dans la combativité, dans l'engagement, et puis dans la prise de risque aussi, de se présenter à Tbilissi. C'est un garçon qui a eu des soucis de santé, avec des problèmes de genoux, qui pour moi, je comprends qu'on puisse toujours comparer les garçons et les filles. Il y a un énorme palmarès chez l'ensemble des féminines, mais il y a des garçons aussi comme Luca qui sont exemplaires. Tu sais, juste pour faire un peu l'historien,
quand il fait sa première médaille aux Jeux Olympiques à Tokyo. Déjà, il en fait 2, une à Tokyo, une à Paris. Ouais. Chez les moins de 60, donc vous savez tout ce que c'est que les plus légers. Ouais. Tu ne manges pas pendant 20 ans, c'est l'enfer, ça sert à rien. Mais c'est surtout, pour petit rappel pour les plus jeunes, pour faire le vieux, mais la dernière médaille aux Jeux Olympiques dans cette catégorie des 60, c'était Thierry Rey en 1980 à Moscou. Ça veut dire que tu vois, là, on est quand même sur un monument. Alors, petit monument, mais un sacré monument. Mais c'est pas parce que dans ces catégories, c'est plus les Japonais, les gens qui Les ont des Asiatiques, petits- les Asiatiques, les Japonais en particulier sont très très forts dans ces Corées du Sud, voilà. Et chez les lourds, ça, tu vois, avec la puissance, avec le développement physique, tu vois, ça a un peu évolué. Mais chez les 60, les 48 kilos aussi, c'est des catégories un peu particulières. Ok. Mais si je te dis Johan Benjamin Gaba, ça te parle quand même, non? Lui, ça va, je Ah connais. bah oui, mais parce qu'on attends, s'est croisés, c'était le hit des JO, Johan Benjamin Gaba. Tout le monde n'a parlé que de lui. C'est un petit peu plus dur pour lui depuis la fin des JO. Hein. Tu sais, est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est normal? Je vais être un peu polémique, tu vois, il faut bien prendre des risques. Tu sais, Johan Benjamin Gaba, le matin des Jeux, personne ne pensait qu'il ferait vice-champion Bah olympique. oui. Aux équipes, il est champion olympique, il bat Abe, le japonais, qui est une légende absolue, qui était invaincu dans la catégorie inférieure. Les esprits chafouins disent ouais, c'est un 66, c'est un 73. On va pas Mais c'est chipoter. le jeu de Il y a sa l'épreuve sœur par aussi équipe. qui est Hein. forte. Très très forte, effectivement. Voilà, tu vois, je connais quelque chose. Tu sais quoi? Et On connaît mieux les Japonais que les Français. c'est vrai qu'il est surprenant quand même. Et donc il t'aura pas échappé qu'il a battu Abe en finale des Jeux et qu'il était rare de voir Abe céder, Ouais. comme tu le savais. Waouh. Et pourtant, tu vois, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Donc, la question, c'est est-ce qu'il est redevenu ordinaire? Ouais. Et moi, je pense que non. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il a vécu, il va falloir du temps pour toi, le voir retrouver un niveau qu'il avait au jeu, parce que tu peux pas être comme ça tout le temps. Et puis, tu sais, en judo, il y a énormément de compétitions dans l'année. Tu vas faire 15 sorties, 20 sorties dans l'année. Et donc, c'est peut-être un profil qui peut pas être au top tout le temps. Et on a aussi des profils comme ça de garçons qui sont, et des filles qui sont des gens de championnat, plutôt que des gens de compétition ou de tournoi. Donc, à voir si, sur ce championnat d'Europe, il a déjà été médaillé l'année dernière, il a fait médaille de bronze. Donc, tu vois, Johan, il a montré, tu sais, quand tu as montré une fois quelque chose, après, il faut le reproduire. Donc, ce qu'il a fait, c'est pas de la chance. Mais est-ce qu'il est capable de le refaire plusieurs fois dans l'année? Tu vois, c'est là où... C'est la question. C'est la question. Ouais. Donc, attention à bien suivre ce garçon sur le championnat d'Europe. Moi, je pense que c'est un homme de championnat. Ton petit pari chez les hommes côté français. Ah, j'aime bien. Ils sont tous très. Enfin, moi, je les trouve forts. Je les trouve homogènes, on va dire, plutôt que forts. C'est-à-dire que tout le monde peut sortir du lot. Tu as notamment Ngayap, qui a été médaillé au jeu dans la catégorie des 90. Mais il y a Alexis Mathieu, qui a fait une médaille d'argent sur le dernier Grand Slam à Tbilissi, qui était vraiment au coude à coude avec Max Ngayap sur les Jeux. Donc, c'était vraiment deux garçons qui étaient au coude à coude. Avec Max qui fait les Jeux et qui fait 3e des Jeux. Et puis lui, ce garçon, Alexis Mathieu, qui a rongé un peu son frein et là qui revient très très fort. Et cette configuration, justement, de mettre 2 garçons dans la catégorie pour avoir une émulation, on n'a pas protégé Max Ngayap. On lui a mis tout de suite dans les pattes ce garçon-là parce que justement, il est en pleine forme et ça fait monter le niveau. Donc la stratégie, à mon sens, est très cohérente. Et il a été très très bon à Tbilissi. C'est un garçon qui fait très bien judo, qui est capable de partir des deux côtés, qui est très élégant, très explosif, qui a cette vista, vous avez vu sur la liaison de boussole, qui part de loin comme ça sur des osotogari, très fort en jambes, on le voit, fessier, les jambes et tout, il y a du répondant. Donc ouais, c'est un garçon que j'ai hâte de voir. Ouais. Ah bah, tu nous l'as bien vendu en tout cas, voilà. on sera au taquet. Il m'a tout bien vendu, moi personnellement, je vais regarder ces championnats. Pour la Et première à fois du judo. partir de- Non, mais je regarde un peu de temps en temps. Mais en plus, pour être tout à fait, parce que voilà, j'aime bien. Les mondes ne sont pas si loin. Il y a d'immenses différences, mais il y a quand même des grandes similitudes. Je veux dire, les pertes de poids, la combativité, l'agressivité. Enfin, je veux dire, après, il y a des petits détails techniques. Nous, on ne fait pas de clé de jambe. Bon, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand même les petites soumissions qui tentent, les étranglements. Tout à l'heure, il y en a une qui a tapé. Il y a une qui a tapé, ouais. Ouais, et puis on va piocher chez les uns chez les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de judokas qui vont piocher à droite à gauche dans des périodes Bien un sûr. peu de relâche ou Ouais. des périodes où on est moins dans l'activité. Et donc, ouais, je pense qu'on est complémentaires et pas. Il y a plein de choses à faire et à partager. Ouais. Merci beaucoup, Déjà Fred. Bah ouais, déjà, mais attends, déjà, on te retrouvera toute la semaine prochaine, de mercredi Vous avez à de la chance, dimanche, vous avez de la chance. sur RMC Sport 1 pour vivre ces championnats Ça va être d'Europe. super, Il y aura, super. tu vas te prendre des journées éliminatoires dès le matin, J'aime, 9h. Et puis après, les finales dans la journée à partir de 16h et jusqu'au soir. Et on espère justement que tes petits paris et que tous nos Français On en seront reparlera. au Vous rendez-vous. aurez vous On aurez- fera le bilan. Et je ne suis On fera pas le un débrief, garçon. ouais. Voilà, si vous pouvez vous moquer de moi derrière parce que je me suis planté. Ne t'inquiète pas, je pense que dimanche prochain, Flora, on fera le ne me petit faites pas de pari. fleurs, Flora. Vous allez voir. Messieurs, On partira madame, là-dessus. Vive le judo. Merci Vive le sport de beaucoup. combat. Merci Fred.
Qui a déjà hypé le judo comme ça? Mais jamais personne. Personne. Oui, mais Fred donné Le envie de Canu, regarder, voilà, le vraiment. Non, mais vraiment, faut le dire, c'est Allez, let's go. impressionnant. Mercredi, dimanche, tu seras là sur RMC Sport 1 Voilà, à partir de 9h du matin jusqu'à... jusqu'à 18h à peu Non, près. mais 16h, t'imagines, 18h. enfin, faut se rendre compte parce que il parlait des difficultés du judo, le planning, ils enchaînent les grands slams, les championnats, les trucs, et Oui, ça puis commence à ils font 9 du tout. mat. Ouais, c'est ça, ils font tous les combats dans la même journée, ça C'est- s'enchaîne. Ouais. Donc grand respect à eux, on les soutient, on sait qu'ils sont ultra focus, ils sont en tunnel tout droit jusqu'au championnat d'Europe, donc grosse force à eux et on les accueille avec plaisir en sortie et pour fêter des belles médailles. Mais évidemment, on sera là sur RMC Sport. Petite respiration sur RMC Sport 1, et puis on revient après pour se projeter sur les événements du week-end prochain avec l'Hexagone qui sera à Lille vendredi, et puis l'UFC dans la nuit de samedi à dimanche qui sera à Kansas City. Mais on reste ensemble, nous, sur Twitch, pour vous faire jouer. C'est l'heure du Tout ce qui quiz. vient de se passer là. Non, t'inquiète pas, c'est parce que t'as pas On se rend l'habitude. pas compte là. On va vous faire gagner grâce à la question Winamax. Je vais vous poser une question et le premier à répondre dans le chat remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, voici la question, soyez réactifs. Quel est le bilan de Bakary Samaké? Vous avez quelques secondes encore pour répondre. Le premier qui répond remporte donc les 20 € de free bet sur Winamax. Quel est le bilan de Bakary Samaké? J'espère que c'est pas trop dur, que vous avez plusieurs à trouver dans le chat. 18-0, Cristalino des sources. Ah ouais. Ça coule de source. Il a été Magnifique. limpide. Ah, je crois qu'il t'a contaminé. Il s'est passé un truc sur ce canapé, en fait. Et bien voilà. Super rapide. Ah non, Gigi 86 130 on me dit. Bon, on Ah ouais verra, on départagera. On n'a pas le même retour. Hein. Ouais, on départagera tout ça évidemment pour savoir qui a gagné. Allez, de retour maintenant dans le Fighter Club Sunday. Tout va bien se passer, Sacha, je te jure. Wow. Parce que c'est la bonne nouvelle aussi du week-end, c'est qu'un nouveau Français brille au Cage Warrior. Et ça, je sais que ça va te faire plaisir, Sacha. Et toi aussi. Ça va faire Jalito. plaisir à Anto. Ça t'a réveillé d'un coup, là. Ouais, Il a fait waouh, Sympa pour le judo. Cage Warrior. Waouh. On va donner son nom quand même. Il Quel s'appelle joueur Mathias Mathias Poiron. Poiron. Exactement, c'était son premier combat au cage et première victoire sur TKO dans le deuxième round. On va regarder peut-être les images parce qu'il a carrément détruit, on peut le dire, Sacha, son adversaire pendant ce combat, Michael Blair, qui a terminé défiguré. Ouais, bah, il a été bien aidé par les frappes de Mathias Poiron qui était sur une série en plus un peu difficile. Il était sur 2 défaites de suite par finish dans des grandes organisations. Un combattant qu'on a beaucoup vu en France. Donc il est arrivé au Cage Warriors face à un nouveau défi. En plus, il est contre un Écossais en Écosse. Autant vous dire qu'il n'était pas forcément favori de la dynamique. Un premier round un peu poussif dans lequel je pense qu'il était encore dans des mauvaises sensations des combats précédents. Par contre, au deuxième, son coach Yacine Bandoui lui a dit appuie ta boxe, en gros, ne sois pas timide, vas-y. Et là, l'accélération a été fatale pour son adversaire, Mathias Poiron, qui est l'un des prospects chez les moins de 70 kilos, moi j'assume ce que je vais dire, les plus méconnus de France, mais qui est en 8 victoires maintenant pour 2 défaites, 100% de KO de soumission sur tous ses combats, c'est un énorme guerrier. Il y a des gens qui dorment un peu sur lui, mais aujourd'hui je sais de sources sûres qu'il y a plusieurs grosses organisations qui sont sur le coup. Alors, c'est ça qu'on va rappeler quand même, c'est que bon, là, il a combattu au cage, il a signé il n'y a pas longtemps au PFL. On parle d'un potentiel combat aussi à l'Hexagone. On va le voir dans toutes les orgas. Non, mais en fait, la réalité, Flora, c'est qu'on va pas se mentir, on a un combattant qui a un peu la même trajectoire que Fares Ziam, c'est-à-dire qu'il est dans l'ombre, il est méconnu, il n'est pas trop sur les réseaux, etc., etc. Il y a eu ces 2 revers de suite, et tu sais à quel point en France, quand tu perds déjà une fois, tout le monde considère que tu es fini. Bah non, lui, il a pris une pause de 10 mois, il est reparti face à un bourbier quand même au Cage Warriors, se combattre là-bas, c'est pas facile, et il tire son épingle du jeu avec un nouveau finish, donc là, forcément, le PFL décroche. On sait qu'une ceinture à Hexagone MMA, ça pourrait l'intéresser parce qu'aujourd'hui, il y a Wilson Varela qui la tient. Il y a potentiellement Amin Ayoub qui voudrait la récupérer. Donc, c'est des noms qui peuvent permettre à Mathias Poiron de passer un autre cap. Je vais insister sur un truc. Il a 24 ans. Il a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Franchement, c'est un prospect à suivre. Et on a hâte de voir ça. Et même si vous regardez peut-être ses défaites, il y en a une contre Kewini Lopez qui maintenant est au Cage Warriors aussi, donc qui pourrait se rencontrer à nouveau. C'est juste une des plus grosses guerres que j'ai vues de ma vie. J'ai jamais vu des mecs s'envoyer autant pendant 5 rounds. C'est ce que j'allais dire. Il est dur au mal, en fait. C'est typiquement le genre de combattant qu'on aime bien parce qu'il lâche rien, il lâche pas de terrain. Il reste encore jeune, relativement jeune pour du MMA. Il a quel âge Bah moi, j'avais 24 sur sa fiche, mais quelqu'un m'a mis 28 non, je dans crois le qu'il chat. a 28. Mais la fiche du Cage Warriors avait dit 24.
Ok. Moi, j'ai vu 28 tout à l'heure. Ok, j'avoue. bon, bah on va rester sur 28, c'est moi qui l'ai rajeuni, c'est pas grave, ça lui Puis on va va bien. faire grave, un petit tranquille, moyen ça entre doit les lui deux, faire on fait un petit plaisir. 26. On lui fait une petite moyenne entre Ouais, les deux. 26, c'est Allez, bien. 26, je suis avec toi. Non, mais il peut rentrer dans un prime hyper intéressant en termes d'âge, comme on dit qu'il a appris il n'y a pas longtemps, il s'entraîne aussi avec Fares Diam, c'est pour ça que je fais le parallèle. Vraiment, je pense que ça va être à peu près la même trajectoire. Ouais, voilà, donc comme je disais, c'est vraiment typiquement le Ouais. genre de profil qu'on aime bien. Il recule pas, il va, il fait la guerre, qu'il perd ou qu'il gagne. T'as du spectacle, tu regardes. Et sparring partner de Fares Diam, franchement, ça Il y a pire. promet. Et en plus, on a envie de voir tous les Français briller, en fait. Ouais, on a envie de le porter aussi Donc, pour qu'il puisse encore aller plus haut. En tout cas, la victoire de Mathias Poiron, c'était pas la seule chose à retenir de ce Cage Warrior à Glasgow. Oscar Joss vous a compilé justement tout ce qu'il ne fallait pas manquer. C'est dur hein, en ce moment-là. Ouais. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette soirée. Ah, sur une position d'hors-sud et il va taper, c'est terminé. La victoire, il l'a construite étape par étape. Avec le bras sous l'aisselle. Et là, une énorme pression qu'il allait chercher, mais vraiment une... Là, il a abandonné par la pression. C'était même pas un pur étranglement. Hein. Ça se voit qu'il a des positions au sol. Wow! Oh là là, le coup de genou sauté, c'est terminé. Il lui a fait la réplique de Masvidal sur Ben Askren. Oh la dinguerie! Oh là 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 là. Oh strong! C'est fou et regarde comment là il est en train de verrouiller sur l'étranglement et là j'ai l'impression qu'il est bien placé. La tête elle est rouge et il a tapé. Ça y est voilà. Oh là 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 là. Ou plutôt cette erreur. Oh là là. Non mais alors on ne fait pas un hanché, un grappleur. Et puis là il y avait tellement de précipitation. Un hanché mal calibré. Il se jette au sol. Je suis très étonné qu'il ne défende pas les mains. Ouais. Et il tape, il a tapé. Mais non. Incroyable. Mais c'est possible. Ou alors il ne s'attendait vraiment pas à être pris dans son propre jeu. Allez savoir. Ouais, mais il y a eu déjà au début une première alerte où il a défendu un petit peu tardivement. Très joli short. Super short. Il a rendu hommage à son côté britannique. Ouais, on pouvait pas faire mieux que ça. La haute couture british, C'est ça. bien représentée.